Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler à nouveau du Pumpkin Autumn Challenge. Donc je vous ai fait il y a quelques temps ma pile à lire pour le challenge avec donc une liste de livres et je vous avais dit que j'envisageais de me faire une liste aussi avec des films et des séries à voir et des documentaires aussi. Et donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter cette liste là et pour vous demander vos recommandations aussi puisque on est en général sur des genres que je ne connais pas trop. Dans un premier temps, si vous ne connaissez pas le Pumpkin Autumn Challenge, donc ce sont des menus sur des thèmes différents à lire et voir, enfin compléter avec des films, des séries ou des livres selon les envies. Selon des menus réalisés par Guimauze de la chaîne Le Carrier de Guimauze. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir et elle fait une très très bonne présentation de son Pumpkin Autumn Challenge, donc je vous invite à aller voir ça aussi si vous ne connaissez pas. Et donc je vous remets aussi la vidéo dans laquelle je vous présentais ma pile à lire et là c'est parti pour la liste à regarder. Dans un premier temps on a le menu Automne frissonnant avec comme première catégorie Je suis Médée, vieux crocodile, donc avec thriller, trahison, horreur, policier je crois et épouvante. Donc dans celui-ci, je compte regarder la série The Haunting of Hill House. Donc là, ça va être un visionnage commun avec la team Psychopathe, puisque ça fait un petit moment qu'on parle de cette série. Elles l'ont toutes vues, enfin non pas toutes. Une partie d'entre elles l'avait vue l'année dernière et pour la période d'Halloween. Je voulais déjà voir à ce moment-là, mais je m'étais pas lancée. Et cette fois, elles m'ont proposé à ce qu'on se fasse un week-end à le regarder en même temps pour pouvoir commenter ensemble et surtout sursauter ensemble. Et donc du coup on devrait se faire ça bientôt et donc ça nous fait un visionnage commun, ce que je trouve plutôt sympa, hein. Ça fait un petit peu écho aux lectures communes et ça permet de partager et dans mon cas où je suis une vraie flippette, ça va peut-être me rassurer un petit peu. Je compte aussi regarder après le film Malevolent dont je ne sais pas grand chose sinon que c'est un film qui fait un peu flipper avec comme actrice principale Florence Pugh, donc celle qui joue dans le prochain film Marvel de Black Widow et que j'ai surtout adoré quand je l'ai vue dans Little Woman. La deuxième catégorie c'est Les chimères de la Sylve Rouge avec gothique, vampire, créature de la nuit. Donc pour cette catégorie, j'avais beaucoup de choix, mais j'ai choisi de mettre la dernière saison de The Vampire Diaries, donc avec les vampires, parce que j'ai vu les 6 premières saisons et que du coup j'aimerais bien voir la 7ème juste pour me dire que j'ai fini cette série. Parce que ça se regarde bien, mais c'est pas non plus la série du siècle, mais ça se regarde bien. Et comme film, j'ai mis Only Lovers Left Alive avec Tom Hiddleston. Donc ça c'est un film que j'ai envie de voir depuis super longtemps. Mais c'est un film qui dure longtemps et qui a un rythme très lent. Donc il faut que je sois dans un certain état d'esprit pour le voir. Mais il me fait très envie, donc j'aimerais bien vraiment le voir dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Ensuite on a Les Supplices de la Belladone, donc avec une couverture noire. Donc pour le coup, pour un film, une couverture noire, ça veut dire je pense une affiche noire. Et alors, j'ai mis Batman vs Superman parce que y a c'est très sombre comme affiche. Et que en ce moment j'ai très envie de regarder tous les films de Henry Cavill parce que j'ai découvert cet acteur dans The Witcher et je l'aime beaucoup. Donc voilà, il faut que j'arrête de me justifier, j'ai envie de voir Superman vs Batman, tout simplement. Et donc ça c'est le film, et pour la série j'ai choisi, donc là j'ai triché parce que l'affiche n'est pas noire mais dans le nom il y a Black. Donc je voudrais reprendre la série Black Mirror dont j'ai vu plusieurs épisodes mais il m'en reste encore beaucoup à regarder, donc voilà, j'aimerais reprendre cette série que je trouve très intéressante puisque chaque épisode se regarde indépendamment des précédents et une critique très intéressante et très bien faite de la société actuelle et notamment des technologies que l'on utilise à l'ère actuelle. Donc la dernière catégorie de ce menu c'est Esprit es-tu là, donc avec fantôme, fantôme du passé, famille, historique et classique. Donc je vais lire My Cousin Rachel parce qu'il y a le côté famille, donc comme je vais regarder le film My Cousin Rachel puisque du coup j'ai l'intention de lire
le livre pour cette catégorie-là. Et comme il y a un film qui a été adapté, je vais regarder le film dans la foulée. Et comme série, eh bien j'ai mis Supernatural. Donc là on a le côté famille, puisqu'on va suivre les frères Winchester à travers les États-Unis et qui chassent donc des fantômes et des esprits. Bon, il y a des fantômes, des vampires, toutes sortes de créatures surnaturelles dont les frères vont s'occuper à travers tous les États-Unis. Et là en fait on est sur la toute dernière saison, donc la 15e saison, et les derniers épisodes devraient commencer à sortir d'ici quelques semaines. Et j'ai à la fois hâte de finir cette série qui est une série coup de cœur pour moi, et en même temps peur de devoir lui dire au revoir. Mais bon voilà, c'est le jeu, 15 saisons c'est déjà énorme. Et surtout que toutes les saisons ne sont pas de la même qualité, il faut bien le dire. Mais je prends toujours un plaisir à les re-regarder et à retrouver les frères, donc Dean Winchester et Sam Winchester, ainsi que tous les personnages alors, secondaires entre guillemets, parce qu'ils sont quand même très très présents. Mais voilà, il y a tout un pléthore de personnages que j'adore. Donc voilà, pour cette catégorie-là, j'aimerais vraiment regarder, finir cette série en même temps qu'elle sort, quoi. Ensuite, le deuxième menu, c'est Automne, douceur de vivre, avec comme première catégorie, il fait un temps épouvantail. Donc là, on va être sur Halloween, Samhain et Automne. Donc, j'aimerais mettre Gilmore Girls comme série, mais je m'en suis fait un revisionnage très récemment, et comme il y a quand même 7 saisons plus le A Year in a Life qui dure c'est 4 épisodes mais d'1 heure à chaque fois, ça fait quand même 8 saisons, c'est un petit peu long, et je les ai vues trop récemment, donc je ne pense pas que je vais les revoir cet automne. À la place, j'ai mis le film The Rite parce que j'ai cru comprendre que c'était un rituel un peu satanique, un peu truc comme ça, qui avait lieu au moment de l'équinoxe d'automne ou à Halloween, un des deux, je ne me rappelle plus. Il me semble en fait que c'est un exorcisme, et dedans il y a donc Anthony Hopkins et Colin O'Donoghue, donc l'acteur qui joue Hook dans Once Upon a Time. Donc voilà, j'adore cette série et j'adore ce personnage de Hook. Et j'adore l'acteur, donc voilà, je veux le voir dans autre chose. Et bon, Anthony Hopkins, c'est tellement un bon acteur que le moindre film dans lequel il joue, je sais que je vais flipper. Mais je sais que voilà, je vais flipper parce que ce sera super bien joué. Je n'ai pas mis de série pour le moment, pour cette catégorie, parce que je ne sais pas trop. Voilà, je ne sais pas trop de quoi je vais avoir envie dans les semaines qui viennent. Et je ne sais pas trop quelle série regarder sur le thème de Halloween, de Samhain ou même de l'automne. Donc si vous en avez à me conseiller, voilà, je suis preneuse. La deuxième catégorie, c'est siroter un chocolat chaud sous les saules. Donc une catégorie très cocooning. Avec donc anthropomorphisme, enfance, feel good, cocooning. Donc, encore une fois, Gilmore Girls serait rentré dans cette catégorie, mais voilà, pas cette année. J'ai choisi de regarder Anne with Honey, qui est sur Netflix et qui est une adaptation de La Maison au Pignon Vert, si je ne me trompe pas. Et je n'ai pas le nom de l'autrice, donc je vous le mettrai dans la barre d'infos, je vais chercher ça. Donc ça c'est une série à la fois enfance, puisqu'on va suivre l'enfance de Anne, et très cocooning. Voilà, il y a un côté très cocooning. J'avais vu les deux premiers épisodes de la première saison, et voilà, ça m'avait beaucoup touchée. J'avais un petit peu pleuré, j'avoue. C'est une série qui est très belle, et voilà, qui a un petit côté cocooning, c'est ça. Je n'ai pas mis de film parce que je pense que je piocherai en fonction de mes envies à ce moment-là, parce que en termes de feel good et de cocooning, voilà, il y a pas mal de choix. On a Fafnir ton assiette, sinon pas de piécettes. J'avais dit que je regarderais, que je chercherais la référence. Je ne l'ai toujours pas fait. Voilà, je la chercherai pour la vidéo recommandation. Donc là, on a créatures légendaires et fantastiques, petit peuple, féerie, contes, légendes, mythes. Donc dans cette catégorie, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis le film Le Labyrinthe de Pan, puisque on est en plein dans le mythe et la légende et la créature féerique, fantastique. Même si on est sur du glauque et du flippant, mais ça voilà, c'est tout ce qui sera période Halloween, hein. Ça très clairement je le verrai à cette période-là. Manon, mon amie Manon, ne jure que par ce film. Elle adore ce film et elle me motive à le voir depuis un petit moment. Donc voilà, il est dans cette sélection du Pumpkin Autumn Challenge.
Je n'ai pas mis de série pour cette catégorie parce que j'hésite encore. Je sais pas trop si je regarde juste la série, enfin je regarde juste le film ou si je rajoute une série. Puis surtout je ne suis pas sûre que j'aurai le temps de voir toutes les séries que j'ai citées. Parce que les séries ça prend du temps quand même. Donc pour le moment j'ai mis juste un film. Après si vous avez des très bonnes séries qui rentreraient dans cette catégorie et que vous pensez que je dois absolument voir, et allez-y, dites-moi ça. La dernière catégorie c'est A Window to the Past avec donc sorcière, sorcier, magie, mage et SFFF. Donc là j'ai mis la série The Magicians que j'avais commencé. J'avais commencé la première saison, j'en étais peut-être à la moitié, un truc comme ça. Donc je compte reprendre parce que j'aimais beaucoup. Je n'ai pas lu les livres parce que c'est c'est adapté des livres de Lev Grossman, mais je les ai pas du tout lus. Et pour le coup, je pense que je les lirai après avoir vu la série, puisque là j'ai très envie de reprendre cette série où on va être dans une école de magie. Certains parlent de Harry Potter, mais alors on est du Harry Potter plus âgé et beaucoup plus sombre. Voilà. Enfin, on arrive au dernier menu, donc le menu Automne des Enchantresses. Pour celui-ci, je n'avais pas mis grand-chose au niveau des livres à lire. Par contre, j'ai beaucoup d'envie au niveau des séries et des films, donc j'en ai pas mis trop, mais j'en ai d'autres en plus de ce que j'ai noté. Donc la première catégorie, c'est les rêves d'Aurore. Donc là, on va être sur du LGBTQI+, et militantisme. Et j'ai choisi les deux films, donc le film et le documentaire. Donc le film c'est Okja avec Lily Collins dedans, même si elle n'a pas le rôle principal, c'est le nom que j'ai retenu. On va parler du traitement des animaux et peut-être un peu d'écologie, je suis pas tout à fait sûre. En fait je suis pas rentrée dans le détail du synopsis, je sais juste que c'est vraiment ça, vraiment un côté militant et que ça va tourner autour du traitement des animaux. Donc voilà, pour moi ça rentre dans cette catégorie et ça fait un petit moment que je veux le voir. Ensuite j'ai pris donc le documentaire, j'ai envie de voir le documentaire I Am Not Your Negro, donc celui-ci va être sur le racisme et il est aussi disponible sur Netflix et il fait partie de ces documentaires que je veux voir depuis plusieurs mois déjà. Et donc là voilà, je vais absolument le voir dans les semaines qui viennent. La deuxième catégorie c'est Sarah Bernhardt, Monde Sacré, et là on va parler de dramaturgie, d'art et de pièces de théâtre. Donc pour celui-ci, eh bien je n'ai pour l'instant rien mis parce que je ne sais pas. Je ne sais pas du tout quoi regarder en termes de... donc je voudrais bien regarder une pièce de théâtre ou alors un film qui est tiré d'une pièce de théâtre, mais là j'en ai pas qui me viennent à l'esprit et qui me donnent vraiment envie en ce moment, donc encore une fois j'attends vos recommandations. Et la dernière catégorie c'est Nausicaa de la vallée du vent avec nature writing, écologie, environnement, nature, post-apocalyptique. Donc là c'est là où j'ai le plus de choses que j'ai envie de voir. Donc il y a d'abord j'ai envie de revoir le film Nausicaa de la vallée des vents, c'est un de mes Miyazaki préférés, mais que je n'ai pas revu depuis plusieurs années, donc je pense que je le reverrai. Je suis aussi en train de regarder la série Notre Planète sur Netflix, qui est une série documentaire sur la planète, sur l'environnement et sur l'impact que les êtres humains ont sur l'équilibre très fragile de l'écosystème. J'ai aussi envie de voir le film Into the Wild, puisque j'ai lu le livre de Jon Krakauer il y a quelques temps déjà et que j'ai beaucoup aimé, et qu'on m'a dit que le film était complètement à la hauteur. Voilà. Donc j'ai très très envie de le voir très bientôt. Il y a aussi beaucoup de films post-apocalyptiques qui me font envie en ce moment, notamment sur Netflix. Mais ça je fonctionne par période, donc je les ai pas mis parce qu'ils me font envie là tout de suite, mais je n'ai pas le temps de les regarder. Donc je ne sais pas si au moment où mon esprit sera disponible pour regarder des films, j'aurai encore envie de regarder du post-apocalyptique. Donc pour le moment, il y a notamment la série The Rain, où j'avais vu la première saison que j'avais bien aimée, et j'aimerais bien voir la suite puisque je sais qu'il y a les saisons 2 et 3 qui sont sorties, donc peut-être, potentiellement, que je les regarderai pour cette catégorie-là. Voilà donc ma sélection de films et séries pour le Pumpkin Autumn Challenge. Comme vous voyez, ça en fait beaucoup et en ce moment je regarde très peu. Donc je ne sais pas à quelle vitesse je vais avancer sur ces visionnages. Je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout. En tout cas, il y a un visionnage commun sur The Haunting of Hill House. Il y aura certainement la deuxième saison que je vais regarder dans la foulée.
Et puis la série Notre Planète que je suis en train de regarder, donc voilà, ces deux-là sont en priorité. Et puis si vous avez envie de faire des visionnages communs ou qu'il y a des recommandations des films que vous voulez absolument que je vois, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et de très bonnes séries, de très bons films, un très bon Pumpkin Autumn Challenge, et je vous dis à très bientôt.